Bonsoir. En manchette, déjà l'heure du bilan pour le camp de jour de Ville-Marie. Il y en a qui sont plus en soutien, il y en a qui sont plus en clown, en acteur. Là. On va chercher des profils différents, on arrange les forces et les faiblesses, on fait des paires encore plus efficaces de cette façon-là. Notre-Dame-du-Nord rend hommage à ses bâtisseurs. Donc, c'est un moyen d'honorer ceux qui, depuis 1896, à Notre-Dame-du-Nord, ont contribué au développement et au rayonnement de notre municipalité. Alors, c'est un moyen de les honorer, d'honorer ces gens-là. Et le club de soccer du FC Témis est en plein essor. Oui, c'est vrai que c'est effectivement une belle saison pour nous cet été. On a eu plus ou moins 200 inscriptions pour la saison estivale, qui est vraiment très bien. On a à peu près une trentaine de coachs pour la saison d'été aussi. Ici Colin Boucher et bienvenue à votre Info Témis. Tout d'abord, en ce 1er août 2025, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue ne prend plus en charge la facturation des soins de santé reçus par les résidents de Témiscamingue auprès de médecins en Ontario. Cette décision signifie que les patients devront maintenant s'occuper eux-mêmes des démarches de remboursement auprès de la RAMQ ou utiliser une assurance privée. Le CISAT justifie cette décision par des contraintes budgétaires. L'organisation travaille sur des pistes de solutions. Le camp de jour de Ville-Marie tire à sa fin et pour les animateurs, ce fut un été mouvementé auprès des jeunes et moins jeunes. Voici nos entrevues. Salut, moi c'est Alexandre, je suis le coordonnateur du camp de jour de Ville-Marie. Alexandre, un gros été ici pour le camp de jour. Est-ce que tu peux me parler un peu des tranches d'âge et des catégories de jeunes qui sont ici présents au camp de jour cet été? Oui, dans le fond, c'est les enfants de 4 à 11 ans qu'on a ici, des citoyens de Ville-Marie, mais aussi des autres villages autour. Là. Les inscriptions sont ouvertes à tous ces enfants-là. Est-ce que tu peux aussi me parler un peu des activités qui sont présentes au camp de jour? Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de l'été? Parle-moi un peu de ta programmation, toi, en tant que coordonnateur, parce que c'est toi qui gères ça là, un peu. Oui, on a starté ça avec... au début de l'année, on brainstorm, on sort une thématique pour l'été, puis qui va après ça nous guider. On va bâtir des activités autour de ça. On a des thématiques différentes à chaque semaine. Puis après ça, moi, je suis chargé de programmer des visites ou bâtir des activités, acheter du matériel. Par exemple, on peut aller, cette année, on est allé au parc au Pémican, on a des sorties en autobus, on peut aller à la grotte, à la plage, tout ça. Est-ce que ici, c'est une grosse année pour le camp de jour? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que vous avez beaucoup d'inscriptions? C'est une année normale. Là. Il y a des semaines où on a eu beaucoup d'inscriptions. On a dû ouvrir des places de plus même. On a dépassé notre capacité, puis des fois des semaines plus tranquilles avec, par exemple, les vacances, la construction. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton rôle de coordonnateur? Comment est-ce qu'on se sent là, à tout coordonner ce beau monde-là? Je pourrais décrire ça comme de la gestion d'humains de bord en bord, en partant des parents, les animateurs, l'équipe de travail, puis finalement les enfants, là, le plus important, la clientèle. Fait que je pourrais dire que après ça, j'ai beaucoup de responsabilités, aider, faire du soutien, m'assurer que les activités se passent bien. La gestion du budget, ça fait partie de mes tâches, puis plein d'autres petits trucs quotidiens au camp. Peux-tu me parler un peu du lieu, de l'aréna? Comment est-ce que c'est pratique pour vous ici au camp de jour d'avoir accès à cette grande patinoire-là ici à Ville-Marie? C'est vraiment pratique. Ça fait depuis que je travaille ici qu'on est ici, puis on l'utilise super bien. Notre lieu, là, il est parfait pour nous. Il y a les vestiaires de hockey qu'on utilise pour les enfants. On en fait leur vestiaire. La grande glace qu'on voit là, plein de places pour jouer. Le parc est juste à côté. L'emplacement à Ville-Marie fait qu'on n'est pas loin de la plage, pas loin de la grotte. On peut utiliser vraiment plein de lieux de Ville-Marie, même le marché public. Fait que c'est vraiment le fun. Donc, en terminant, Alexandre, est-ce que tu peux me parler un peu de tes animateurs et aides-animateurs pour cet été? À quoi ça a l'air, là? Dans le fond, eux, il y a 10 animateurs et aides-animateurs, donc 5 de chaque, qui sont responsables. Dans le fond, on forme des duos qui sont responsables d'un groupe
ensemble à chaque fois. Ils travaillent de pair. Leur rôle est un petit peu différent, mais en gros, on engage tout du monde. Il y en a qui sont plus en soutien, il y en a qui sont plus en clown, en acteur. Là. On va chercher des profils différents, on arrange les forces et les faiblesses, on fait des paires encore plus efficaces de cette façon-là. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Le président américain Donald Trump a signé mercredi dernier un nouveau décret exécutif visant le cuivre en vertu de la section 232 du Trade Expansion Act, imposant des tarifs douaniers de 50 % sur certains produits semi-finis ou dérivés de cuivre comme les tuyaux, les fils, les câbles et les composantes électriques. L'Association minière du Québec, l'AMQ, souligne que bien que les tarifs ne s'appliquent pas pour le moment aux produits bruts comme le minerai de cuivre, les concentrés, les anodes ou les cathodes, les répercussions pour l'industrie québécoise demeurent bien réelles. Malgré des discussions tard jeudi, Donald Trump et le premier ministre Mark Carney n'ont pu s'entendre. Le président américain évoque aussi les contre-mesures canadiennes aux droits américains. Déjà, selon les chambres de commerce au Québec, l'incertitude face à l'imprévisibilité du président des États-Unis stoppe les investissements chez nous. Notre-Dame-du-Nord rendait hommage à ses bâtisseurs en fin de semaine. Une programmation bien complète pour un événement célébrant grande pompe. TV Témis a rencontré le maire suppléant de la municipalité, Michel Vaillant. Je suis Michel Vaillant, maire suppléant de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. Monsieur Vaillant, une grosse journée, un gros week-end qui s'est déroulé à Notre-Dame-du-Nord alors qu'on avait l'hommage aux bâtisseurs de Notre-Dame-du-Nord. Qu'est-ce que ça signifie pour la municipalité, cet événement-là en tant que tel? L'événement est un événement qui a vu sa première édition l'an dernier, en 2024, avec la création de la place des commémorations. Donc, un lieu de mémoire, mais pas un lieu de mémoire figé dans le passé, un lieu de mémoire qui est, oui, qui relate des événements du passé, un lieu de mémoire de ce qui se passe aujourd'hui à Notre-Dame-du-Nord et qui est aussi prêt à accueillir ce qui va se faire aussi dans le futur. Alors, honneur aux bâtisseurs et aux bâtisseuses de Notre-Dame-du-Nord, c'était une façon pour la municipalité et la paroisse, puisque c'est la paroisse Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord qui a initialement créé la place et l'événement. Et donc, c'était un moyen d'honorer ceux qui, depuis 1896, à Notre-Dame-du-Nord, ont contribué au développement et au rayonnement de notre municipalité. Alors, c'est un moyen de les honorer, d'honorer ces gens-là, certains qui ne sont plus avec nous, d'autres qui le sont encore, et on laisse la place aussi à ceux qui sont à venir. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas figé dans le temps, c'est appelé à se modifier, c'est appelé à s'améliorer. Et donc, c'était le but de cette journée-là. Et puis, par la suite, ben, la municipalité s'étant impliquée, on a décidé de faire de cet événement, partie de la paroisse, d'en faire un événement familial et d'en faire aussi un événement pour toute la population de Notre-Dame-du-Nord, des plus jeunes aux plus âgés. Et c'est ce qu'on a fait dimanche dernier. C'est donc ça l'objectif. On parlerait peut-être un peu d'une ligne du temps qui ferait honneur aux gens qui ont été importants dans l'histoire de Notre-Dame-du-Nord. C'est ce que j'en comprends. Tout à fait. Alors, c'est de les honorer. Et la particularité de ce projet, c'est que ce n'est pas un comité qui décide de qui doit être sur le monument et qui ne peut pas y être. Ça appartient aux citoyens, à chaque citoyen de Notre-Dame-du-Nord, soit encore là ou qui a déjà habité à Notre-Dame-du-Nord ou d'autres citoyens du Témiscamingue qui ont connu des gens de Notre-Dame-du-Nord qui pourraient se mériter d'être nommés sur le monument. Et donc, les gens doivent déposer un dossier de mise en candidature. Alors, on demande la participation des citoyens. C'est aux citoyens de déterminer qui ils veulent nominer et en fonction des critères qui sont établis, ben, le comité, lui, se réunit une fois par année en fonction des dossiers de mise en candidature reçus et choisit parmi les non soumis ceux qui rencontrent les exigences ou les critères de sélection. Et après, tous les ans, le premier week-end du mois d'août, eh bien, on aura une nouvelle cérémonie à chaque année et où de nouveaux noms seront rajoutés au monument.
Parce que c'est ça, vous avez parlé un peu du festival qui venait avec ça. On peut parler d'un festival, une journée familiale. Pourquoi on a abordé ça plus du côté familial et comment est-ce qu'on a fait pour en faire un événement là, qui finalement rejoint toutes les générations en tant que tel? Ben, c'était le but, en fait, les prémices de tout ça est que déjà pour la partie commémoration, on a des gens qui venaient d'un peu partout. On avait des gens de l'Outaouais qui sont venus et qui sont revenus à Notre-Dame-du-Nord, des gens d'ailleurs au Témiscamingue, des gens de Québec, de Sherbrooke, de Montréal. Et donc, on s'est dit, tant qu'à ce que les gens se déplaçant déjà, pourquoi ne pas offrir d'autres activités dans la journée pour justement non pas faire un seul événement, mais faire une multitude d'événements pour rassembler le plus de gens possible. Et donc, on a eu un repas sur la place des commémorations après, un barbecue qui a été servi. Les gens pouvaient aussi apporter leur pique-nique. On avait tout installé. Après, ben, ça s'est déplacé juste un petit peu plus loin au parc Jeux d'eau où on avait des jeux gonflables, les jeux d'eau pour les familles qui venaient. Alors, pendant tout l'après-midi, il y a eu 30, 40, 50 personnes sur la place pour les jeux d'eau, donc des parents avec leurs enfants. Il y avait des promenades, des balades en carriole tirées par un tracteur. Ça devait être par des chevaux, mais à la dernière minute, on a dû faire une modification pour avoir un tracteur antique de M. Albert Bergeron. Par la suite, ben, on a rajouté un souper, un méchoui, qui s'est produit à guichet fermé parce qu'on avait plus 103 personnes en fait, et on pouvait malheureusement pas en accepter plus pour cette première édition. On a poursuivi, on ne s'est pas arrêté là. Ça a été le film en plein air, Moana 2, qui a été projeté sur la pelouse de l'UQAT, donc sur le centre du Témiscamingue. Et après, ben, les gens ont eu juste à tourner leur fauteuil pour voir le superbe feu d'artifice qui a été lancé directement de la marina. Alors, une journée haute en couleurs, en rebondissement, tout s'est bien passé, la météo était avec nous. Donc, vraiment une journée magnifique. Les gens en parlent encore aujourd'hui. Et comme je leur ai dit, d'après les commentaires qu'on a eus, vous me dites à la prochaine fois. Et donc, la prochaine fois, ce sera dimanche le 2 août à Notre-Dame-du-Nord pour la troisième édition de la journée honneur aux bâtisseuses et aux bâtisseurs de Notre-Dame-du-Nord. C'est donc dire que vous avez vraiment exploité tout le potentiel et les beaux endroits de Notre-Dame-du-Nord là, pour faire cet événement-là. Vous avez vraiment mis en valeur la municipalité en tant que telle, si je comprends bien. Oui, on l'a fait et on va continuer à le faire. On a déjà des idées, de nouvelles idées m'ont été soumises pour l'an prochain, que je vous dévoilerai pas tout de suite. Là, je vais laisser un peu de temps pour qu'on mette tout ça en place. Mais oui, de nouvelles idées, des gens sont arrivés et c'est ça qui est bien. Quand on crée un événement comme ça, on part de peu ou on part de quelque chose qui existe déjà et on construit autour. Et quand les gens ont vu et sont venus me voir, pendant toute la journée, ben, ils sont arrivés avec de nouvelles idées, de nouveaux trucs dans lesquels ils voudraient s'impliquer, justement pour faire en sorte qu'on puisse créer d'autres événements, profiter aussi et mettre en valeur ce qui s'est passé et ce qui a construit Notre-Dame-du-Nord, mais aussi mettre en valeur ce qui existe encore aujourd'hui à Notre-Dame-du-Nord et qu'on veut promouvoir. En terminant, Michel Vaillant, vous vous présentez à la mairie de Notre-Dame-du-Nord en octobre pour les élections municipales. Est-ce que, comment on appréhende cette campagne? Est-ce qu'on pense avoir de l'opposition? Comment est-ce que ça va se passer, cette campagne pour devenir maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord? Ouais. Donc, écoutez, c'est plus un secret de polichinelle, hein. C'est déjà bien connu dans le milieu. Alors oui, je vais présenter ma candidature à la mairie. Écoutez, c'est certain que une élection, c'est un processus démocratique. Alors, des gens pourront éventuellement se présenter s'ils le choisissent. Je ferai campagne. Je continuerai à démontrer aux citoyens de Notre-Dame-du-Nord que ben, je suis dédié à ma municipalité, à notre municipalité. Et comme je leur ai démontré depuis les tout débuts, les choses avancent, les choses bougent dans le respect avec les gens de la communauté.
et afin de faire en sorte que Notre-Dame-du-Nord, comme je le disais le week-end dernier, Notre-Dame-du-Nord, ben, c'est une ville de mémoire, c'est une ville d'avenir, c'est une ville qui est ouverte sur le monde et on va continuer à œuvrer avec le conseil municipal pour faire en sorte que de nouvelles choses arrivent à Notre-Dame-du-Nord, qu'on continue à construire et à bâtir un avenir qui sera rayonnant et qui va être intéressant pour les gens qui sont actuellement à Notre-Dame-du-Nord, mais aussi ceux qui souhaiteraient venir participer à à ce grand projet que j'ai pour Notre-Dame-du-Nord et d'en faire une ville ouverte sur le monde et accueillante pour les gens d'ici et les gens d'ailleurs. Merci beaucoup, Michel. Merci, Colin. Baril Fidel, président de la Fabrique, plus de 10 ans, instigateur du dossier de classement de l'Église au patrimoine religieux, pavillon Tête du Lac, c'est bien ça. Dupuis René, vie active, membre fondateur en mai 1975 du comité pour la construction du Polydium, 1975 à 1978. Ils ont pu amasser 315 000 $ pour la construction. Également membre fondateur de mai 1975 du comité, Lemire Ghislain, ainsi que Belle Humeur Ghislain et Gérard Dupuis. Catégorie vie active sont honorés André Réaume, membre fondateur en mai 1975 du comité pour la construction du Polydium. Boucher Brisson Rose Alice, vie sociale. AFEAS, Âge d'or, comité d'embellissement. Brisson Placide, vie sociale et culturelle. Il est impliqué avec la chorale plus de 40 ans, président, caisse populaire, commissaire d'école, également créateur du CSLT, Construction Pavillon du Lac. Également est honoré Romaine Brisson Maria, catégorie vie sociale et culturelle. Elle a été membre du comité artisanat chorale de l'église, AFEAS, bénévole, repas communautaire, organisation Saint-Jean. Carrier Denis, vie paroissiale, délégué pastoral, création du ELAP, ELAP, Marguillier, président d'assemblée, projet réflexion église plus presbytère, réflexion chauffage, membre du comité du patrimoine religieux, société du patrimoine du canton de Nedlec. Casa Claudette, présidente du 4H, chorale église, partage de la parole, médaille du gouverneur général, club d'âge d'or, présidente, télé communautaire également, elle a été impliquée là-dedans, embellissement du village, rodéo, comité liturgie. Merci Madame Casa Claudette pour votre contribution. Casa Duguay Irène, vie paroissiale, fille d'Isabelle, Malguière, 8 mandats, collecte de fonds, organisation d'événements, tirage du coffre au trésor, disponible, comité du centenaire, maison des greffés, fête de Noël, rodéo, comité des usagers du CSLT, présidente d'âge d'or, table de concertation. Merci Madame Casa. Champoux Roland, vie politique et économique. Entrepreneur, créateur d'entreprise. Monsieur Roland a contribué dans la vie politique et économique de la municipalité. Gignac Trudel Yvette, vie sociale et culturelle. Bénévole, table de concertation, présidente d'âge d'or, fille d'Isabelle, chorale, bénévole, pavillon Tête du Lac et rodéo. Maintenant, dans la catégorie économique, Amelin Paul, engagé au sein de la communauté, généreux donateur,
paroisse et réalisation de nombreux travaux bénévoles à l'église, entrepreneur, électricien et nombreux commerces également. C'est aussi un grand inventeur. Amelin Paul, vie économique, merci pour votre contribution. Jacques Pilon Jocelyne, vie paroissiale. Catéchèse, direction, partage de la parole, plus de 10 ans de contribution. Laferrière Hubin, vie sociale et communautaire. Chorale, chant de commerce, corvée pour ériger les gros bâtiments. Bédo, membre de UCC, directeur de beurrerie coopérative. La Condère, fête Saint-Jean. Merci, Monsieur Laferrière, pour votre contribution. Ouellette Champoux Laurette, vie sociale. Écrivaine, pseudonyme Laure Ouel, avancement culturel du Témiscamingue. Voilà. Nous allons maintenant, je vais dire, nos bâtisseurs, bâtisseuses, j'aimerais que vous dites merci. Nos bâtisseurs et bâtisseuses, merci. Merci. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, FIC, s'insurge contre les propos de Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui évoque de prétendues lacunes dans l'évaluation de la condition des patients et patientes par les infirmières. Si les situations tragiques évoquées soulèvent l'émotion, il est inacceptable de faire porter aux professionnels en soins l'odieux des défaillances systémiques d'un réseau à bout de souffle. Selon la présidente de la FIC, Julie Bouchard, ce n'est pas l'évaluation infirmière qui est en cause, mais bien l'effondrement des conditions dans lesquelles elle doit être faite. Quand une infirmière a 20 patients à gérer dans un corridor d'urgence, même Florence Nightingale n'y arriverait pas. Les infirmières seraient les premières à vouloir des soins sécuritaires et de qualité, mais elles travaillent dans des milieux où l'impossible est devenu la norme. Surcharge, pénurie, bris de service, temps supplémentaire obligatoire, roulement excessif de personnel ou des équipes incomplètes. À l'approche de la dernière fin de semaine des vacances de la construction, les données préliminaires recueillies par nos partenaires policiers relèvent un nombre préoccupant de décès sur les routes au cours des derniers jours. La Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, se joint à eux pour lancer un appel à la prudence. Rappelons que 80% des collisions mortelles sur nos routes sont causées par des comportements humains évitables, tels que la distraction, la vitesse, l'alcool au volant et les comportements imprudents. Ce constat met en évidence notre responsabilité collective et la possibilité réelle d'éviter des drames et de sauver des vies. Au sport maintenant, c'était l'heure du bilan pour le club de soccer du FC Témis alors que la saison tire à sa fin. Le club qui est très actif et qui continue de prospérer alors que le sport connaît un essor au Témiscamingue. Entrevue avec la présidente du FC Témis, Ashley Bellumeur. Ashley Bellumeur, présidente du club de soccer FC Témis. Madame Bellumeur, une grosse saison ici pour le FC Témis. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette saison, de cet été, comment ça se passe présentement? Oui, c'est vrai que c'est effectivement une belle saison pour nous cet été. On a eu plus ou moins 200 inscriptions pour la saison estivale, qui est vraiment très bien. On a à peu près une trentaine de coachs pour la saison d'été aussi. Donc, c'est sûr que ça nous permet de pouvoir avoir des groupes d'âge bien remplis. On a aussi pu cette année former 6 nouveaux arbitres. Donc, grâce à ça, on peut accueillir des matchs ici en région en ayant des gens d'ici pour pouvoir faire sûr que tout se déroule bien. Aussi, cette année, nous avons des nouveaux maillots pour nos jeunes. Donc, ça faisait longtemps qu'on travaillait sur le projet. Donc, les enfants, ça rajoute un petit wow de plus sur le terrain. On est très, très fiers de ça. Est-ce qu'on pourrait dire que le soccer Témiscamingue a connu un regain de vie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a remarqué ici au FC Témis? Oui, effectivement, le soccer se porte super bien au Témiscamingue. Comme je disais tantôt, on a 200 inscriptions plus ou moins pour les saisons estivales et on a à peu près 80 inscriptions pour le futsal l'hiver. On a aussi plusieurs entraîneurs qui sont formés par Soccer Canada, ce qui permet de vraiment faire des entraînements plus structurés pour améliorer, dans le fond, l'apprentissage des jeunes.
on reste proche de notre communauté en partageant beaucoup plus aussi nos événements sur notre page Facebook, sur notre site web que vous pouvez aller consulter, le www.fctemis.com, où ce qu'on partage beaucoup tout ce qui se passe autour du club. Et depuis, c'est vrai, depuis 2022, nous avons maintenant notre reconnaissance des clubs avec Soccer Québec. Donc, ça donne une belle crédibilité à tout ce qu'on fait ici en région. Tu as parlé de visibilité un peu du site web. Ça a circulé là, récemment, l'équipe de soccer féminine qui est allée faire un tournoi à l'extérieur. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de cette fameuse équipe féminine ici au FC Témis? Comment est-ce que ça va leur saison? Là? Oui, bien pour commencer, en fait, le féminin, dans les saisons estivales, ça va super bien. C'est sûr que les filles jouent en mix avec les garçons jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Donc, nos U9-10, à partir de U9-10 et U11-12, nous avons 2 équipes féminines complètes pour les saisons estivales. Donc, ça permet de pouvoir affronter d'autres équipes féminines en région. Comme je disais tantôt, les 11-12 féminines ont été à la chute pour pouvoir vivre un tournoi qui s'étalait sur 3 jours. Donc, les entraîneurs ont décidé d'apporter la gang de filles là-bas. Une belle expérience. Les filles ne sont pas revenues avec une médaille, mais ils ont beaucoup appris. Ils ont vraiment apprécié. Et pour les plus vieilles, à partir de 13 ans, les filles se pratiquent, oui, ici localement avec les filles plus jeunes. Elles se mélangent avec les filles de l'Abitibi pour faire des équipes qu'ils vont s'affronter une contre l'autre parce qu'on s'entend qu'à partir de 13-14 ans, c'est là que le bassin de jeunes est plus petit. Donc, c'est comme ça qu'on permet aux jeunes de pouvoir quand même continuer dans le sport. Parle-moi un peu de la brochette de jeunes ici, des âges et des catégories qu'on retrouve ici au FC Témis cet été. Okay. On a des jeunes à partir de l'âge de 4 ans, donc le U4, et ça va jusqu'au U15-16. C'est sûr que le U4, le U5-6, c'est seulement des pratiques ici localement. Les jeunes, on essaie de leur donner une belle initiation au sport. On essaie de les initier au soccer. Donc, par la suite, à partir de l'âge de 7-8 ans, c'est là qu'on commence un peu plus les sorties. Ils vont avoir 3 sorties dans l'année. Puis, en 9-10 et 11-12 et plus, bien, ça joue autour de 5 sorties par été. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de l'impact des nouveaux arrivants ici pour le club du FC Témis? Est-ce que ça a été un facteur positif? J'imagine que ça a été positif ici pour le club de soccer du FC Témis, l'arrivée de plusieurs nouveaux arrivants ici à la région? Oui, effectivement. C'est sûr que, comme on le sait, c'est leur sport. C'est le sport qu'ils jouent chez eux dès un très jeune âge. Fait que nous, on essaie de mettre ça à notre avantage et de les intégrer avec nous. On a plusieurs coachs qui viennent de l'extérieur et qui nous font cadeau de leurs expériences. On a plusieurs jeunes aussi qui se joignent à nos équipes. Dans le fond, pour les nouveaux arrivants, c'est vraiment une belle occasion de créer des liens avec les gens d'ici. Dans le fond, le sport, c'est toujours une belle façon de créer des nouveaux... Exactement. En terminant, Ashley, qu'est-ce que l'avenir réserve pour le FC Témis? On sait que c'est une saison presque extraordinaire ici, on pourrait qualifier d'extraordinaire. Est-ce qu'on s'attend à ça? Est-ce que ça va être constamment des saisons de 200 inscriptions et d'autres magnifiques attentes? Bien, on le souhaite bien. Nous, dans le fond, on espère de garder les jeunes le plus possible avec nous. Ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'en 13-14 et plus, il y a plus de relâchement avec le sport, mais c'est très normal. On commence à travailler, les études sont plus complexes. Donc, nous, notre but, c'est d'essayer d'avoir le plus de jeunes possible qui restent avec nous malgré cet âge-là. Aussi, on aimerait, on parlait des équipes féminines tantôt, on aimerait continuer à innover là-dedans et pouvoir peut-être offrir des équipes féminines en futsal, parce que lorsqu'on parle de futsal, pour l'instant, on n'a pas assez de filles pour pouvoir faire des équipes féminines complètes. Donc, c'est un peu quelque chose qu'on aimerait aussi. Donc, l'avenir est prometteur pour le club d'FC Témis. Merci beaucoup, Ashley. Merci à toi. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. À bientôt.